Nous sommes au Niger et le Bénin. Vous vous souvenez de l'épisode de tension entre le Niger et le Bénin par rapport à l'exploitation et l'exportation des hydrocarbures nigériennes à travers le port de Bénin, Sémé, Podjé. À un moment donné, M. Patrice Talon s'est cru un homme très fort et très puissant. Et d'ailleurs a interdit le chargement des hydrocarbures nigériens par la société chinoise, qui est la troisième entité dans cette triade, n'est-ce pas, d'entités dans l'exploitation, n'est-ce pas, du pétrole nigérien. Et nous avons aussi assisté tout récemment à l'arrestation des responsables nigériens qui doivent, dans les conditions normales, assister au chargement des hydrocarbures nigériens au port de Sémé. Parce qu'il a été écrit dans l'accord que chaque chargement doit s'effectuer en présence des responsables de ces trois entités, c'est-à-dire le Niger, la Chine et le Bénin. Et donc, le Bénin nous a dit en arrêtant et en prétextant que les responsables nigériens qui ont été arrêtés, que c'est des personnes non identifiées. Donc, des gens qui seraient mal intentionnés et qui seraient entrés illégalement sur le territoire béninois, mais aussi illégalement et frauduleusement sur le site de chargement du pétrole. Chose qui a d'ailleurs poussé le Niger à arrêter, n'est-ce pas, la continuation naturellement du chargement de ces hydrocarbures. Parce que le président nigérien, M. Tiani, Abdourahmane Tiani, le général, avait donné un ultimatum au Bénin en disant, bon, si vous ne lâchez pas nos responsables d'ici telle date, nous allons fermer le tuyau. Et Patrice Talon se croit un homme très puissant, très fort, il n'a pas accepté, alors le Niger a fermé le tuyau. Je crois que après, M. Talon a fait un revirement à 360 degrés. Il a compris qu'il a fait une erreur monumentale. Et rapidement, il a instruit certainement son procureur et la juridiction béninoise de trouver un prétexte et de lâcher les gens. Chose qui a été faite. Parce qu'on a condamné ces gens à 18 mois de sursis. Bon, prison qu'ils ne vont pas faire au Bénin. D'accord? Et puis on les a relâchés. Entre-temps, mesdames et messieurs, le Bénin continue toujours de dire que le Niger doit ouvrir sa frontière. Chose qui n'était pas dans les accords. Dans les accords d'exploitation et de transport des hydrocarbures nigériennes. Si le Niger doit fermer sa frontière ou pas, ça n'a rien à voir avec le transport, n'est-ce pas, des hydrocarbures nigériens. C'est pourquoi je dis, M. Patrice Talon se doit d'être un véritable diplomate. Voyant que le Bénin est en train de perdre énormément dans cette histoire, nous avons assisté là au voyage de deux personnalités très immenses du Bénin. Oui. Ces deux personnalités viennent au Niger. Certainement, elles sont au courant de ce qui s'est passé. Elles sont informées de ce qui est en train de se passer. Elles comprennent les enjeux. Il s'agit de deux ex-présidents béninois. Et elles viennent pour quel objectif, mesdames et messieurs? C'est de ça que nous allons voir dans cette émission. Et puis, nous allons mettre aussi sur la table réellement ce qu'il faut faire. C'est très important à le savoir. Et donc, avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à vous abonner, c'est-à-dire continuer à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai, et activer la cloche de notification pour recevoir mes émissions à temps, c'est-à-dire à chaque fois que je les poste pour que vous les ayez à temps, n'est-ce pas, à temps voulu.
Donc, vous n'avez que vous abonner et activer la cloche de notification. Mais aussi, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page Facebook qui est J-Visionnaire, je vous invite naturellement à vous abonner. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà sur J-Visionnaire, ma page Facebook J-Visionnaire, et qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J-Visionnaire le vrai, je vous invite, d'accord, à vous abonner sur Kanté J-Visionnaire le vrai qui est ma chaîne YouTube. Et ceux qui sont sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J-Visionnaire, je vous invite également à vous abonner et d'activer la cloche de notification sur ma page Facebook qui est J-Visionnaire tout court. Mesdames et messieurs, il s'agit de monsieur Thomas Boni Yayi et de monsieur Nicéphore Soglo, qui sont en visite à Niamey. On nous dit ceci, le bras de fer entre le Bénin et le Niger se poursuit avec peut-être un moyen d'apaisement grâce aux bons offices de deux anciens chefs d'État béninois. En effet, les services de communication de Nicéphore Soglo et de Boni Yayi annoncent que les deux anciens présidents se rendent à Niamey pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays. Mesdames et messieurs, comme vous les voyez sur la page, les deux anciens chefs d'État béninois ont été accueillis par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, considéré comme le numéro 3 du régime nigérian. Ils n'ont pas fait de déclaration, voilà, ils n'ont pas fait de déclaration. La télévision publique, n'est-ce pas nigérienne, a présenté leur venue. Ils avaient décollé plutôt, ok, de l'aéroport international de Cotonou, peu après 17 heures, avec 5 accompagnateurs, n'est-ce pas, de proches collaborateurs ou des membres influents de leur parti politique. Aucun diplomate n'était présent dans la délégation. Et on nous informe que ces deux présidents se sont déplacés sans être commissionnés, n'est-ce pas, par M. Patrice Talon. C'est-à-dire, c'est de leur gré, c'est de leur chef. Ils veulent montrer qu'ils sont aussi des Béninois, mais aussi qu'ils sont aussi des Nigérians. Ils veulent montrer que oui, ce qui se passe entre les deux pays est anormal. Et que les deux pays se doivent de revenir sur les bons sentiments. Nous n'allons pas entrer dans les détails du genre où est-ce qu'ils étaient en tant que deux anciens chefs d'État quand la nébuleuse organisation encourageait, n'est-ce pas, ses membres à sanctionner le Bénin. Nous n'allons pas aller jusqu'à dire qu'est-ce qu'ils ont fait quand le Bénin a bloqué un certain nombre de produits nigériens au port de Bénin. Nous n'allons pas dire où est-ce qu'ils étaient quand le Bénin fermait ses frontières au Niger pendant que le peuple avait besoin d'assistance. Vous allez me dire, ils ont certainement respecté la CEDEAO. Oui, ils ont respecté la CEDEAO. Mais n'oubliez pas que le Burkina aussi faisait partie. Le Mali aussi faisait partie. Et vous allez me trouver des arguments en disant, oui, ces États ont aussi fait de coups d'État et il fallait qu'ils se donnent la main. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, il y a des États dans la CEDEAO qui n'ont pas accepté, n'est-ce pas, l'envoi des troupes au Niger, qui ne sont pas frontaliers au Niger. Je parle notamment du Cap-Vert. Donc, le chef d'état-major a dit clairement, je crois qu'il a reçu les instructions du président, qui a dit clairement que eux, ils ne sont pas d'accord pour l'envoi des troupes au Niger. Mesdames et messieurs, tout compte fait, les deux présidents, M. Boni et M. Soglo, ont été accueillis par le ministre en charge de l'Intérieur. Et leur objectif final, c'est de rencontrer le général Abdourahmane Tiani afin de discuter, n'est-ce pas, face à face, de lui dire exactement ce qu'ils pensent du fond du cœur et ce qu'ils veulent. Ils veulent rétablir le bon voisinage entre le Niger et le Bénin.
Ils veulent rétablir la confiance entre le Niger et le Bénin. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelque chose en tant que deux chefs d'État béninois. J'espère qu'avant que vous ne veniez au Niger, vous avez pris la peine d'écouter M. Patrice Talon. Parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça, venir au Niger sans consulter Patrice Talon, sans savoir réellement ce que Patrice Talon pense du Niger. Patrice, c'est votre fils. C'est à lui d'abord que vous devez asseoir et lui dire les 4 vérités en tant qu'ancien chef d'État du Bénin et lui dire exactement qu'il a adopté un certain nombre de comportements vis-à-vis du Niger qui sont inacceptables. Et après, vous décollez, vous allez au Niger, vous dites exactement au président nigérian ce que vous avez dit à Patrice Talon et ce que vous voulez dorénavant, qui, n'est-ce pas, ce que vous voulez que ça soit entre le Niger et le Bénin. Sans quoi, moi je ne vois pas l'utilité de votre voyage. Si vous venez plaider la cause du Bénin sans parler à M. Patrice Talon, ben écoutez, je me dis que quelque part il y a anguille sous roche. Mais comme nous sommes des Africains, n'est-ce pas? Nous avons été abreuvés par cette éducation, par cette courtoisie, n'est-ce pas? De respecter l'étranger, de respecter les voisins et de respecter aussi les anciens. Naturellement, ils vont les accepter. Et je crois d'ailleurs qu'ils feront tout possible pour qu'ils puissent rencontrer le président Abdourahmane Tiani. On ne refuse d'écouter qui que ce soit. Refuser de les écouter, ce serait un manque d'éducation. Et moi, je sais que les autorités nigériennes sont très bien éduquées. Ils vont les écouter. On ne refuse jamais d'écouter quelqu'un. Il faut toujours écouter des gens. Vous comprenez? Même si vous n'acceptez pas ce qu'ils disent, vous pouvez avoir d'expérience, n'est-ce pas? De notions, de leçons dans ce qu'ils disent. C'est très important. Tout ce que nous nous souhaitons en tant que panafricains, la finalité de tout, nous souhaitons qu'il y ait du bon voisinage. Nous souhaitons qu'il y ait du rétablissement de confiance entre le Bénin, le Niger et entre tous les États africains. Nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons qu'il y ait de l'émergence. Nous voulons qu'il y ait de l'entente. Nous nous battons pour qu'il y ait véritablement cette union entre les Africains afin que nous puissions évoluer, n'est-ce pas, dans un même sens pour l'émergence et le développement de l'Afrique. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous voulons réellement, nous souhaitons que les autorités nigériennes et les autorités béninoises se comprennent, n'est-ce pas, pour le bonheur non seulement du Niger, mais aussi du Bénin. Nous sommes tous des frères, nous sommes des Africains, nous voulons le bonheur de l'Afrique. Donc, que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre, puisse, n'est-ce pas, nous aider à ce qu'on puisse chasser Iblis qui se situe entre ces deux États et les traites, n'est-ce pas, qui manigancent d'un côté ou de l'autre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pourrons dire par rapport à cela. Bienvenue aux deux présidents. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Ensemble, nous pouvons vaincre l'ennemi commun. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.